Frères et sœurs, amis de passage, soyez tous la bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur. Alors pour commencer ce culte, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ce premier chant qui dit « Entends-nous Seigneur, nous sommes là ». Entends-nous Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Entends-nous Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Entends-nous, entends-nous Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Entends-nous Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Oui Seigneur, merci de nous convoquer ce matin dans ta maison. Merci parce que tu nous accueilles et nous voulons t'offrir ce culte. Nous voulons te glorifier à travers nos chants, à travers nos prières, et nous voulons aussi être à l'écoute de ta parole. Nous voulons être instruits, enseignés par toi. Seigneur, prends le contrôle de ce culte et conduis toutes choses. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Dans les psaumes, David disait « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Nous voyons ce désir, cette envie du roi David d'être dans la présence de son Dieu. Il a soif d'être à ses côtés. Chaque jour, chaque heure que nous passons, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui parce que c'est dans sa présence que nous sommes forts. C'est dans sa présence que nous sommes fortifiés. C'est en restant attachés à lui que nous pouvons porter du fruit. Alors nous allons prendre ce chant qui nous dit « J'ai soif de ta présence ». Nous aussi ce matin, nous avons soif de la présence de notre Dieu. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, ô Jésus,
pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Vous pouvez vous asseoir. Dans 1 Jean, le chapitre 2, et les versets 3 à 6, il nous est dit: si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous voyons là l'importance de garder les commandements de Dieu. Ce n'est pas juste l'écouter ou les lire, mais c'est vraiment de suivre ses commandements. Et c'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Et c'est en gardant ses commandements que nous pouvons rester en tout temps dans sa présence. Il nous arrive de dévier de ses commandements, de ne pas toujours suivre ses critères, de tomber, de pécher. Et au début du chapitre que je viens de vous lire, il nous est dit, s'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ. Christ est là pour nous pardonner. Il est prêt à nous pardonner si nous détournons de nos péchés et si nous revenons vers lui. Et lui nous apprendra à marcher à sa suite, à marcher comme lui, il a marché. Alors nous allons prendre ce chant, nous allons le chanter comme une prière. C'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. C'est le Notre Père. Et pendant ce chant-là, je vous invite à intérieurement à penser à tout ce que vous avez pu faire et qui est contraire au commandement que Dieu nous a adressé. Et de penser aussi aux nombreuses fois où nous ne suivons pas ces commandements, où nous n'appliquons pas ces commandements dans notre vie. Alors vous pouvez rester assis et nous allons chanter donc, Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen.
à ceux qui nous ont blessés. Amen. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. À ceux qui nous ont blessés. Amen. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père, oh, Amen. Notre Père, oh, Amen. Notre Père, oh, Amen. Notre Père, oh, Amen. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Nous allons lire une autre lecture dans les psaumes, au chapitre 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Voilà, ce texte nous invite à célébrer notre Dieu. À célébrer notre Dieu, pas seulement le dimanche matin quand nous sommes là, mais à le célébrer tous les jours, à le célébrer à chaque instant. Parce qu'il en est digne. Parce que personne n'est semblable à lui. Il est au-dessus de tout. Et ce matin, nous aussi, nous voulons louer l'Éternel. Nous voulons le louer de tout notre cœur. Nous voulons raconter ensemble toutes ces merveilles. Car l'Éternel est celui qui pourvoit. C'est celui qui guérit. C'est celui qui entend. Et c'est celui qui répond. Je vous invite à vous lever et nous allons prendre ces 3 chants qui dit qui est semblable à notre Dieu. Je louerai l'Éternel et ton amour et ta puissance. Et après ces 3 chants, sentez-vous la liberté soit d'élever la voix pour prier, pour entonner un cantique ou de prier dans votre cœur. Faites comme vous le sentez dans votre cœur.
Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elahi, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? L'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia.
présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette vie que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Tu nous as bénis, tu nous as rachetés, et tu nous as fait entrer dans ton royaume. Et dans cette vie avec toi Seigneur, malgré les obstacles, malgré les chutes, tu es là, présent avec nous. Seigneur, tu es prêt à nous relever. Tu nous accompagnes. C'est pourquoi nous voulons te glorifier. Nous voulons élever ton saint nom. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu d'amour. Nul n'est comparable à toi. Sois glorifié, Père, pour ce que tu es. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous allons vivre le service de l'offrande. Donc je rappelle que l'offrande, c'est encore une partie de notre adoration. Et l'apôtre Paul nous dit que Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours ce qui vous est nécessaire, et qu'il vous reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. Alors avec reconnaissance, donc venons vers Dieu et offrons-lui notre offrande. Donc je vais demander si quelqu'un peut passer, et pendant le service de l'offrande, nous allons prendre un cantique qui dit gloire à ton nom.
Jésus, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Voilà, je vais laisser la place à notre frère Guy qui va nous apporter le message. On n'est pas tous calibrés comme Maxime. Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour à tous. On va prier un moment avant de passer à la parole. Merci Père pour ce moment passé ensemble dans ta présence. Qu'il puisse maintenant être un moment de bénédiction pour chacun dans le partage de ta parole. C'est ta parole, Seigneur. Nous la tenons pour sacrée. Nous la tenons pour entièrement inspirée, du début à la fin dans ces textes originaux. Et nous te prions de nous conduire dans la compréhension de ces textes. Bénis-nous, Seigneur, ensemble, maintenant, par ton Esprit Saint, en Jésus. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui a fait débat pendant des siècles dans l'Église. Vous en avez sûrement entendu parler, au moins à l'école. Vous avez entendu parler de la prédestination. Ça vous parle ? La prédestination. J'aimerais l'aborder sous un autre angle parce que c'est deux notions qui sont souvent ensemble dans les textes, par exemple de Paul, qu'on va lire maintenant. Je vais vous parler de l'élection. Est-ce que vous, peut-être une traduction anglaise rapide, election, being elected by God himself. Est-ce que vous savez que vous êtes élu? Ça vous fait pas plus d'effet que ça? Il y a dans nos sociétés des gens qui mettent en œuvre toute leur énergie pour être élus. Nous avons eu 2 élections dernièrement en France. Un pour le président, un pour les députés. Mais vous n'imaginez pas l'énergie que ces gens ont déployée pour être élus par nous. D'accord? Et maintenant, pour le président himself, Mr. Emmanuel Macron, et 577 députés en France, ils sont élus. Ils ont un statut particulier. On ne peut pas dire ou faire n'importe quoi avec un élu de la République française. Ok? Et là, quand je vous dis, chacun de ceux qui ici ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, vous êtes des élus, ça vous fait aucun effet? Vous n'avez pas le sentiment d'avoir une situation privilégiée, un statut spécial? C'est dommage, clairement. Être élu, c'est quand même particulier. Et là, c'est pas être élu par vos semblables, c'est être élu par votre semblable, celui qui vous a créé à son image. Être élu. Ça ne réveille pas votre enthousiasme?
Mais vous savez que si vous êtes réellement élu par Dieu, comme c'est écrit dans la parole, vous avez réellement un statut particulier. Comment dire? Vous êtes devenu, pour le Créateur de l'univers, excusez-moi, je vais utiliser un terme qui est peut-être un peu excessif, des intouchables. Vous êtes devenus des intouchables. C'est des termes qu'on utilise dans les milieux de la pègre, hein. Des affranchis. Je vais vous lire 2 textes de Paul qui ont été écrits dans les années 50-60 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, si on s'en tient à leur datation historique, qui ont été écrits 20-30 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Peu de temps après, excusez-moi, mais à l'époque où Paul a écrit ces textes, les chrétiens, c'était pas grand-chose sur la terre. Il y avait eu avant le christianisme d'énormes civilisations en Inde, en Égypte, en Mésopotamie, qui ont duré plusieurs siècles, et pour certaines d'entre elles, qui ont influencé les êtres humains pendant des millénaires. Et 20 à 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, avant même que le christianisme soit une religion connue, il nous dit que les chrétiens, qui sont une ultra-minorité dans l'Empire romain, il nous dit que les chrétiens sont les élus de Dieu. Ça devrait éveiller notre curiosité quand même. C'est quasiment des textes prophétiques qui pouvaient dire 30 ans après Jésus-Christ, après la mort et la résurrection du Christ, Jésus, en Palestine, un tout petit pays de l'Empire romain, pas grand-chose, qui pouvait dire que l'Église universelle de Jésus-Christ allait devenir la première religion du monde. Quand Paul écrit aux Éphésiens, par exemple, chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, verset 4, Éphésiens 1, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a, verset 5, prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ça rejoint la prière de notre frère Sylvain tout à l'heure là. Par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant plan, traduit dessein dans nos Bibles, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un plan de Dieu, qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. On reviendra à cette histoire de temps. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes ainsi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui,
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, un acompte, on va dire ça comme ça, de notre héritage. Vous avez déjà touché un acompte sur votre héritage familial? Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit ici, mais c'est pas encore arrivé. Mais c'est quelque chose qui nous parle. C'est pratique. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Premier texte, c'était Éphésiens chapitre 1. Et je vais maintenant m'arrêter sur un deuxième texte qui a été écrit peut-être un petit peu avant, chez Paul, pareil, 56 après Jésus-Christ. Un texte sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête et pour lequel j'aimerais que vous gardiez une mémoire dans la semaine. Nous savons, c'est Romains, chapitre 8, verset 28. Romans 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés dans son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure Max en parlant de notre avocat. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Nous savons, chapitre 8, verset 28. Nous savons, we know. Nous savons. Est-ce que, mes frères et sœurs, est-ce que, au fond de votre cœur, vous savez? C'est la bonne question. Est-ce que je sais que quoi qu'il puisse arriver, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan? Ma femme me fait beaucoup de reproches dans certains domaines de ma vie.
parce que j'ai tendance à pester. Quand il y a un truc qui ne va pas bien, oh, ne rigolez pas, vous faites pareil. On est tous pareils. Quand il y a quelque chose qui ne va pas comme je voudrais, je peste. Et ma chérie, qui est mon ange gardien, me dit souvent, mais pourquoi tu pestes ? En fait, c'est une des formes que prend ta rébellion. Elle a raison. Je ne peux pas lui donner tort, elle a raison. Si je savais, au fond de mon cœur, vraiment, vraiment, que toute chose concourt à mon bien, je ne pesterai pas aussi souvent. Vous comprenez ce que je veux dire ? En fait, si je suis un élu de Dieu, je suis réellement sous la protection de celui qui m'a élu et je n'en sortirai jamais. Est-ce que j'ai compris ces choses-là ? Et c'est un bon test pour savoir où en est mon christianisme personnel. Si je suis élu par Dieu, et si je le sais, si j'en suis sûr, si j'en suis convaincu, alors je peux dire que je suis un de ceux qui aiment Dieu dans son plan, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Je reviens à ce que je disais au début. Quand Paul écrit ça, le christianisme, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Aujourd'hui, on peut dire que le christianisme, c'est la première religion au monde. Alors, on va élargir un petit peu nos horizons, hein. On va se sortir un peu de nos milieux strictement évangéliques, mais Dieu a des élus dans tous les milieux chrétiens, clairement. Il a des élus. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui se prétendent chrétiens sont réellement des élus de Dieu. Certains, justement par l'expérience de leur christianisme, ont tendance à nous prouver le contraire. Mais ça n'empêche pas que Dieu a des élus partout, dans tous les milieux chrétiens. Vous savez, le christianisme a maintenant bientôt 2000 ans. Il est plus important que ce que je pense. Et l'Église universelle est plus étendue que ce que je le pense. Et c'est normal. Moi, je suis tout petit, j'évolue dans un petit milieu chrétien et j'ai un peu de mal à avoir une vision globale. Mais il faut que nous nous mettions dans l'idée que Dieu a des élus dans tous les milieux chrétiens qui annoncent la mort, la résurrection de Jésus-Christ comme un fait historique et comme un fait hyper historique. Vous savez, cette histoire d'élection qui a séparé l'Église chrétienne au XVIe siècle et qui a même séparé les milieux protestants au XVIe siècle. Certains disaient, comme les arminianistes, que c'était un élan du cœur humain qui allait vers Dieu et qui lui assurait la nouvelle naissance, le salut, etc. D'autres, comme les calvinistes, disaient « Mais non, c'est Dieu qui a tout préparé d'avance. Il a tiré au sort une certaine catégorie d'individus et il les a amenés à Jésus-Christ. Rien n'est possible venant du cœur humain corrompu. » Il y avait ces deux tendances dans l'Église protestante, au tout début déjà, sur la base de ces textes de Paul et d'autres encore. Où se situe la sagesse et l'équilibre dans cette réalité de l'élection et de la prédestination? Moi, je suis heureux que Paul m'ait donné la solution avant de poser le problème. On lit ici, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Ceux qu'il a connus d'avance. Alors, on a souvent de Dieu une image réduite. J'ai tendance à utiliser des images pour... et je l'ai utilisé déjà dimanche dernier, les amis sont là pour en témoigner. Vous savez, si on prend une image un peu simpliste de la création, on pourrait dire que Dieu
qui ne vit pas dans le temps, a soufflé une bulle de savon qui est devenue notre univers. Et quand vous soufflez une bulle de savon, vous avez une vision globale. Vous pouvez la regarder de droite, de gauche, depuis le haut ou depuis le bas. Le temps qu'elle existe, parce que c'est éphémère, une bulle de savon. Notre Dieu vit hors du temps. Et quand il regarde l'univers tout entier et notre toute petite planète Terre, il voit cet univers comme il était, comme il est, comme il sera. Et donc notre Dieu a de chacune de nos existences, parce qu'elle ne lui échappe pas, notre existence, chacune de nos existences à nous, qui sommes définis par la parole elle-même, comme ayant été créés à la ressemblance de Dieu. Si Dieu a pris le temps de créer des êtres humains qui lui ressemblent, comment imaginer qu'il ne s'en préoccupe plus? Que ces êtres-là qui lui ressemblent ne l'intéressent plus. S'il a pris le temps, c'est un jeu de mots, dans le temps ou dans l'espace-temps, de nous créer qui nous sommes à sa ressemblance, alors chacune de nos existences lui importe. Et il nous voit, quand il nous regarde, moi, Guy, ma chérie ici présente, notre frère là, tout le monde, chacun de nous, il nous voit tels que nous étions, tels que nous sommes et tels que nous serons. Y a-t-il quelque chose qui puisse lui être impossible? Et connaissant qui nous sommes, connaissant qui nous étions, connaissant qui nous serons, comment ne pas penser qu'il sache, avant même que nous arrivions sur terre, que nous dirions oui à Jésus-Christ, confrontés à son appel. Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont liées dans le temps, mais qui, aux yeux de Dieu, ne font qu'un, nos destinées. Paul nous donne la solution avant de poser le problème. Ceux qu'il a connus d'avance. Est-ce que vous comprenez que Dieu voit vos vies différemment de ce que vous les voyez? Il les voit sans le temps. Nous, le temps nous pose un vrai problème. Clairement. D'ailleurs, pour les Grecs, Chronos, c'était le dieu à abattre, le dieu de la malédiction. Pour nous, nous savons que le Créateur est au-delà du Chronos. Et il a voulu faire de tous ceux qu'il a connus d'avance des gens qui ressemblent à son Fils. Dans cette bulle de savon, c'est ce que j'utilise comme image, il y a un être intemporel qui est arrivé à la traverser sans la faire éclater. C'est le Fils de Dieu. En fait, notre connaissance de Dieu ne nous vient que de Jésus-Christ. C'est le seul chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Il a traversé la bulle de savon, il nous a rencontrés, il en est ressorti pour rejoindre le Père. Sauf que, au moment où il est arrivé sur notre planète, il a pris le temps, parce qu'il est venu pour ça, de verser son sang pour nous tous, et de mourir pour nous, et de ressusciter. C'est bien ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Là, ce texte-là nous remet en mémoire les clauses de l'alliance de Dieu avec Abraham. Vous savez, Abraham, c'est celui qui a offert son propre fils. Vous vous souvenez de l'histoire? Ça nous choque, hein, très clairement. C'est une drôle d'histoire. Il faut savoir quand même, à l'époque d'Abraham, offrir son fils à une divinité était monnaie courante.
c'était très fréquent. Quand les Cananéens voulaient recevoir la bénédiction de leur Malik, de leur Moloch, de leur Dieu suprême, ils offraient leur propre fils. Par exemple, pour bâtir une ville, on parle de Jéricho ou d'autres villes, on a retrouvé dans des jarres des enfants qui étaient sacrifiés pour obtenir la protection du Moloch. Et les Carthaginois, peuple phénicien, cananéen aussi, avaient l'habitude de sacrifier beaucoup d'enfants pour être bien certains que leur divinité leur accorde protection, suprématie, succès, richesse et bénédiction de tous ordres. Alors quand Dieu dit à Abraham, « Offre-moi Isaac, ton unique, celui que tu aimes », qu'est-ce qu'il veut apprendre à Abraham? C'est la question qu'on peut se poser. Il veut lui apprendre, au travers de cette espèce de sacrifice raté, parce que c'est un sacrifice raté, vous êtes d'accord là-dessus? Dieu n'a pas permis qu'Abraham sacrifie Isaac. Au dernier moment, l'ange est venu, hop, ne lui fais rien. Va plutôt prendre le bélier qui est là, préparé par moi. En fait, ce sacrifice d'Abraham sur Isaac, son fils unique, son fils bien-aimé, a servi de référence pour que n'ait plus lieu de sacrifice d'enfants dans l'histoire des Sémites, dans l'histoire des Hébreux. C'est pas pour autant qu'ils ont arrêté de le faire, parce qu'on voit que le Baal Moloch est resté un vrai problème spirituel pour Israël pendant 1000 ans. Et les sacrifices d'enfants avaient quand même lieu, y compris dans le peuple des Hébreux, en contradiction avec la volonté de Dieu, clairement, en contradiction avec la volonté de Dieu, que Dieu avait clairement définie par ce sacrifice raté d'Abraham. Mais il y a autre chose qui est intéressant pour nous de voir, c'est que ce sacrifice d'Abraham était là aussi pour apprendre à Abraham, dans la souffrance intérieure, dans la souffrance, que ce que Abraham n'a pas pu faire, Dieu, lui, l'a fait pour nous, en sacrifiant son bien-aimé. On a du mal à savoir qui est vraiment Jésus-Christ. On a vraiment du mal. La seule chose qu'on peut dire, c'est ces images qui nous le proposent, c'est que c'est le Fils unique et bien-aimé de Dieu. Dans le non-temps, dans l'endroit où le temps n'existe pas, Jésus-Christ est le Fils unique et bien-aimé de Dieu. Et qu'il l'a offert pour nous. Il a voulu le faire comprendre à Abraham. Et il a aussi voulu lui faire comprendre la réalité de la résurrection. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Abraham a retrouvé son fils Isaac comme par une sorte de résurrection. Bon, Isaac n'est pas vraiment mort. Mais en fait, quand Abraham a levé le bras, Abraham a fini par se convaincre que Dieu pouvait le ressusciter. Puisque c'était le fils de la promesse. Quelle contradiction! Tu auras un fils, tu l'appelleras Ishak, il rit, et c'est lui qui sera ton héritier. Et là maintenant Dieu lui demande de le sacrifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment Abraham s'est dit dans sa tête, si Dieu me demande de le sacrifier, c'est qu'il va le ressusciter. Puisque c'est lui le fils de la promesse. Et c'était tout ça qu'Abraham a appris. Et il l'a appris dans la douleur. Mais il y a plein de choses qu'on apprend dans la douleur plus vite et plus facilement que dans le bonheur. C'est pour ça qu'on peut revenir à ce texte en disant « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il y a des moments qui sont difficiles dans nos vies. Des moments qui sont difficiles dans nos vies. Et nos vies sont dans le temps. Et on ne sait pas trop
pourquoi on doit passer par là. Mais ce qu'on devrait savoir, comme Paul le sait, c'est que toute chose concourt ensemble à notre bien. Il y a des choses que nous avons pratiquées, que nous avons vécues, des péchés par exemple, dont nous ne nous serions pas séparés sans la souffrance. Clairement. Et pourquoi est-ce que Dieu a permis ça, la souffrance? Pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est ça sa volonté, au final. Saint et irréprochable. On l'a lu ensemble. Il nous justifie. Et nous sommes dans cette situation d'être des élus. Est-ce que vraiment nous avons la conscience de ça? Nous sommes plus du tout ni accusables, ni condamnables si nous sommes élus. C'est cette espèce de statut particulier qu'a un élu. Vous savez, le président de la République, même en France, il ne peut plus être traîné en justice pendant son mandat. Sinon, tout le monde l'emmènerait devant les juges. Il a un statut particulier. On ne peut pas l'accuser en justice et il ne peut pas être condamné tant qu'il est élu. Alors, évidemment, dans la République française, c'est limité dans le temps, 5 ans. Mais pour nous, il n'y a plus de limite dans le temps. Plus de limite. Qui les condamnera? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous savez d'où vient cette histoire de droite et de gauche de Dieu? D'un tout petit prophète de l'Ancien Testament, Michée. Michée, dans le livre des rois, un roi 11 je crois, a dit « J'ai vu l'Éternel avec son conseil à sa droite et à sa gauche. » On a tous appris dans nos catéchismes que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Quand Dieu a voulu faire périr le roi d'Israël, Akab, il avait son conseil à sa droite et à sa gauche. Et je suis à peu près certain que l'ange qui est allé tenter Akab est sorti de la gauche. Les anges qui sont à gauche de Dieu, dans le conseil céleste, c'est les anges de Satan. Les anges qui sont à sa droite sont ces anges fidèles. Vous savez, c'est resté dans nos vocabulaires, surtout avec le latin. Vous savez comment les Italiens nomment la gauche? Sinistre. Sinistre. Il y a les anges sinistres et il y a les anges à droite de Dieu. Et comme chef des anges à droite, il y a notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, le Fils unique et bien-aimé de Dieu. Qui nous séparera de l'amour du Christ? C'est ce qu'il nous est dit au verset 25. Tribulation ou angoisse? Tribulation, excusez-moi, mais à l'époque de Paul, c'est-à-dire en 60 après Jésus-Christ, il allait arriver sur les chrétiens 10 grandes persécutions. 10 grandes persécutions. Jusqu'à quasiment la fin des empereurs romains, les chrétiens ont été persécutés. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Mais comment un bonhomme qui est conscient que les chrétiens sont persécutés par les autorités supérieures de l'Empire, comment un bonhomme peut-il dire et écrire ce qu'il écrit? Normalement, quand une secte dans l'Empire romain est désapprouvée par l'empereur, elle n'a pas d'avenir. Elle n'a pas d'avenir. Et Paul écrit, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et il n'a pas tort. C'est ça qui va se passer dans tout l'Empire romain. Pendant 10 grandes persécutions, les chrétiens seront mis à mort, dans le sens le plus littéral du terme. Mis à mort. Et qu'est-ce qu'il en dit de cette histoire, Paul? C'est pour ça que je dis que ces textes sont prophétiques. Nous sommes
plus que vainqueur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a plus que vainqueur. Je ne sais pas, expliquez-moi si vous avez compris. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus dans la victoire que d'être vainqueur? Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que c'est simplement une exagération de la part de Paul? Plus que vainqueur. Bah déjà, quand tu es vainqueur, tu es vainqueur. Et qu'est-ce qui t'arrive quand tu es plus que vainqueur? Bah, tu es éternel. Tu es clairement éternel. La victoire sur terre, c'est pas grand-chose, c'est un moment. Hein. Même si c'est une victoire franche et massive, ça dure qu'un temps. Mais plus que vainqueur, c'est devenir éternel. Et c'est cette présence de Dieu qui nous est réservée à nous autres, les élus, les amis. Les élus. Si nous sommes à Christ, nous sommes les élus et nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous pénétrons dans l'éternité et nous échappons au temps, dans la présence de notre Dieu, qui est éternel. C'est son nom d'ailleurs. Je suis. Comme il est, nous serons. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et il continue et il finit le texte, et j'aimerais qu'on le garde pour cette semaine, chacun de nous, car j'ai la certitude, l'assurance, ça rejoint ce « nous savons ». J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la mort. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce texte? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. La mort, c'est un vrai problème pour chacun de nous dans notre conscience. On en a tous plus ou moins peur, clairement. Humainement, à vues humaines, la mort devrait nous séparer de tout. De tous ceux que nous aimons, de tous ceux qui nous aiment. Eh bien, Paul dit exactement l'inverse. La mort ne peut pas nous séparer, ni de ceux que nous aimons, ni de celui qui nous aime, ni de ceux qui nous aiment. La mort ne peut pas nous séparer de l'amour. Ni la vie. Alors ça, c'est encore un autre truc. Il y en a qui se disent, ouais, je me suis devenu chrétien, moi c'est mon cas, 17 ans. J'avais 17 ans quand je suis devenu chrétien, quand je suis né de nouveau, selon le texte de Jean 3. Mais une vie, ça peut paraître long. J'en ai 60 bientôt. Ça fait donc 43 ans que je suis au Seigneur. 43 ans que je suis au Seigneur. Mais il y a plein de choses dans 43 ans qui peuvent me séparer du Christ. Vous savez, le mimétisme ambiant, l'influence du monde, l'influence des uns ou des autres, la fatigue, la maladie, le péché. Il y a plein de choses en 40 et plus, puisque peut-être je ne serai pas mort tout à l'heure, qui pourraient me séparer de l'amour du Christ. Ben, Paul dit exactement l'inverse. Même nos vies, aussi longues soient-elles, ne peuvent pas nous séparer de l'amour du Christ. Ni les anges, on en a parlé tout à l'heure, surtout ceux de gauche, ne peuvent pas me séparer de l'amour de Christ. Ni les dominations. Alors, les dominations, c'est un terme un peu bizarre. Je dirais c'est les puissances terrestres. Peut-être. C'est pas parce que mon président et mes députés, dont je parlais tout à l'heure, vont voter des lois iniques, des lois de révolte contre Dieu, que ça me séparera de l'amour du Christ. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre création ou créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne sais pas si ça vous aide, ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de lire, mais ce que j'aimerais quand même, c'est que chacun de nous, on puisse se poser la question. Suis-je vraiment élu de Dieu? Si oui, si au fond de mon cœur, l'Esprit Saint, par lequel j'ai été scellé, me dit, mais oui, bien sûr, tu es un élu de Dieu. Alors, ce statut-là, ayant l'intelligence de le considérer à sa juste valeur. Si je suis élu par Dieu, alors
je souhaite, je désire, et je fais tout ce qui est en ma possibilité. J'exerce ma volonté, qui est quand même assez petite, il faut bien le reconnaître, à être digne de cette élection. Digne. Worthy of this election. Digne de cette élection. C'est ça que Dieu nous demande. Être conscient du fait que je suis élu de Dieu et être digne de cette élection. Amen. Merci Guy pour ce message qui nous rappelle d'être confiant, d'avoir l'assurance de savoir qui nous sommes et de savoir ce que Dieu a fait pour nous. Alors nous allons prendre un chant qui nous parle de ce Dieu qui est venu en la personne de Jésus-Christ et qui, dans notre faiblesse, il nous a relevés et il nous a conduits vers le Père, qui est là pour nous rappeler qui nous sommes, que nous sommes ses enfants. Relevez le faible. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Les annonces pour cette semaine, donc il n'y a pas grand-chose. Donc tout de suite après le culte, pour les personnes qui le veulent, vous pouvez rester. Nous allons partager le repas ensemble. Et donc les activités reprendront
à partir du mois de septembre. Dimanche prochain, donc il y aura le culte ici même à 10h30. Donc juste pour information, donc il y a le camp de la chorale des enfants, la chorale Aquarium, donc qui se déroule encore en ce moment. Donc vous savez qu'il y a des enfants de la communauté qui y participent. Il y a notamment Sita, Enzo, Emmanuel et Nathan. Donc pendant ce camp, ils vont préparer des chants. Et je crois que ce qui est prévu, il y a un enregistrement qui est prévu de la cantate de Pâques. Donc c'est quelque chose de bien. Donc peut-être dans quelques mois, vous aurez la possibilité d'acquérir ces CD-là et pour encourager aussi ces enfants. Ok, donc voilà, donc nous pouvons prier aussi pour les enfants pour un concert qui aura lieu le jeudi soir. Donc en septembre, pour les un peu plus grands, les ados et les jeunes, donc il y aura le week-end essentiel qui aura lieu à Montauban. Donc c'est le week-end du 10 et 11 septembre. Voilà, donc pour les parents, n'hésitez pas à encourager vos enfants. Donc les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas à vous rapprocher de Yolande et de Sylvain. Le samedi 24 septembre, donc il y aura un temps de louange, en tout cas un concert de louange, donc qui est organisé avec l'équipe de louange, avec d'autres chorales aussi qui viennent d'autres églises, et ça aura lieu à la cathédrale. Donc continuez à prier pour ce temps-là, et que ça soit l'occasion pour des personnes de continuer à venir, à écouter, et surtout à glorifier notre Dieu. Et je rappelle donc que la rentrée, on n'est pas en vacances, mais la rentrée de l'église, la reprise des activités, donc le culte de rentrée aura lieu le dimanche 18 septembre, donc ici même. Et l'après-midi, donc on aura le temps d'échange avec les activités, ce temps qu'on avait l'habitude d'avoir avant, suivant l'Assemblée Générale. Donc on avait décidé de le mettre à ce moment-là pour avoir le temps d'échanger autour du service au sein de l'Église. Voilà, je crois avoir tout dit. Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels vous aimeriez que nous prions? Donc je le redis pour les personnes qui nous suivent à distance, donc c'est de prier pour le petit Mayan, donc qui est malade, qui est en fauteuil roulant et qui est séparé de ses enfants, donc de ses parents, pardon. Donc ils ont fait un recours mais qui a été rejeté, donc il va être placé en famille d'accueil. Donc nous pouvons prier pour Mayan et prier aussi pour ses parents. Voilà, donc ça fait, le temps passe très vite. Ça fait déjà 1 an que Romain et Claire sont mariés. Voilà, donc n'hésitez pas à leur envoyer un petit message pour encore dire qu'on pense à eux, donc là où ils sont, et qu'on les confie entre les mains du Seigneur. Ok, donc nous pouvons prier aussi pour la maman donc, de Virginie, Dominique, donc, qui se fait opérer mardi, et par rapport aussi au test PCR qui doit être passé avant, que tout puisse bien se passer. D'autres sujets? D'accord. Donc remerciements pour l'opération d'Ethan qui s'est bien passée, et donc ça, elle continue à reprendre, donc nous pourrons poursuivre nos prières dans ce sens. Donc s'il n'y a pas d'autres sujets, donc je vais demander si une personne veut bien élever la voix pour confier ces sujets entre les mains du Seigneur, et je clôturerai. Oui Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu es celui qui entend nos prières et tu réponds, parce que tu es un Dieu vivant et tu es capable de tout. Tu es aussi celui qui guérit. Merci Seigneur pour l'opération d'Ethan,
Et merci d'avoir permis que tout s'est bien passé. Merci Seigneur pour Romain et Claire. Merci parce que tu t'es fait connaître à eux et tu les as appelés à toi. Et Seigneur, ils continuent de marcher dans tes pas. Je te prie de continuer à bénir leur mariage et qu'ils te rendent gloire et qu'ils témoignent, Seigneur, de ton amour à travers leur vie. Et nous te remettons Dominique, Seigneur, entre tes mains. Que tu veilles sur tout ce qui va se passer et avec toutes les personnes qui vont intervenir lors de cette opération et ainsi que ce test qui sera fait en amont. Et nous te confions, nous continuons de te remettre Mayan entre tes mains, ainsi que ses parents. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu les aides et que tu leur donnes ta paix. Seigneur, merci pour tout et merci pour ce que tu vas nous amener à vivre encore lors de cette semaine à venir. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Avant de prendre le dernier chant, donc je vais vous lire les paroles d'envoi et de bénédiction. Pour la parole d'envoi, donc je ne vais pas chercher loin, je vais reprendre 2 versets que vient de nous partager Guy. Donc vous pouvez vous lever du coup pour qu'on puisse vivre ce temps-là. Donc d'abord dans Romains au chapitre 8, donc je lirai les versets 28 et les versets 39. Nous savons que du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ou son plan. Et un peu plus loin, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, que l'amour de Jésus-Christ vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Allez dans la joie de notre Seigneur ressuscité. Et nous allons chanter « Ton amour nous environne ». Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Jésus, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Yahweh, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Jésus, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire
Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Christ, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Bon dimanche à tous, passez une bonne semaine et si vous pouvez rester partager le repas avec nous.